ça va la famille? J'espère que tout le monde va bien. Eh, ça fait 1 an, une pige la famille, une pige qu'on sait pas, que j'ai rien posté sur YouTube, et il s'en est passé tellement 1 an la famille. Donc comme vous pouvez voir là, je suis dans une voiture, dans ma voiture bien exactement. Je vais vous expliquer au fur et à mesure de... Je vais vous expliquer au fur et à mesure tout ce qui s'est passé en 1 an, et il s'en est passé énormément, vous savez pas. Là aujourd'hui, on va se mettre en mode Amazon. Donc comme vous pouvez savoir, je travaille pour Amazon, certains le savent. Donc je commence à 17h, il est relativement tôt, il est 15h et des brouettes, 15h35 je crois. Et c'est pas très loin de chez moi, j'ai une petite mission de 4h30. Et puis je vais vous expliquer un petit peu mon aventure, tout ce qui s'est passé en 1 an, etc. Et voilà quoi. Alors je sais pas par où commencer, mais en tout cas, ouais, faut savoir déjà que je me suis marié donc au mois d'août dernier. Ça, en général, j'en parle pas trop dans les réseaux sociaux ni sur YouTube parce que voilà, j'aime pas trop exposer ma vie privée comme ça. Donc sachez que je me suis marié, etc. Donc l'aventure au Japon continue. Donc j'étais censé reprendre mon boulot en France en septembre dernier. Donc j'ai renoncé en fait à rentrer et à reprendre mon boulot. Donc j'ai acheté mon poste en France. Et ensuite niveau boulot, j'ai une voiture. Donc, j'ai une voiture depuis le mois d'octobre. Donc cette voiture là, c'est un leasing. Donc c'est ma voiture de taf. Donc avec ça je fais Amazon. Donc à partir du mois de novembre dernier, je suis parti travailler en déplacement en 4 mois à Nagoya. C'était super, j'ai rencontré des gens incroyables. Et je vous expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo en détail. Parce que c'est un petit peu long, surtout le dernier mois là. Donc j'ai travaillé là-bas jusqu'au 31 mars, donc du 26 novembre au 31 mars. Et le dernier mois j'étais malade à crever. Donc ça s'est vraiment un peu mal terminé entre guillemets pour moi. Bon bref, on est parti. Yo, c'est parti la famille. Donc là aujourd'hui direction Asahi. Asahi c'est pas très loin de mon quartier. On va livrer de 17h à 21h30. Je sais pas combien de cartons on aura. En tout cas je vais me garer là vite fait, j'ai une poubelle achetée. Asahi c'est dans mon quartier et comme j'ai jamais été là-bas, ça fait 3 mois que j'ai pas fait Amazon Flex. Alors Amazon Flex c'est quoi la famille? Je vous explique vite fait. Amazon Flex en gros ça existe partout dans le monde, je sais pas si ça existe en France par exemple. En gros vous devez être en auto-entrepreneur, avoir une voiture, une petite camionnette en mode professionnel. Vous inscrivez sur Amazon Flex et Amazon Flex vous envoie Amazon Flex vous envoie des offres en fait. Donc 8 heures d'offres, 6 heures d'offres et des lieux en fait. Donc moi d'habitude j'ai travaillé en fait Amazon Flex un petit peu au mois d'octobre, un peu en fin d'année aussi. Parce que ça paye pas mal en fait. Ça paye bien. Et donc aujourd'hui c'est la reprise en fait. Comme j'ai arrêté mon déplacement le 31 mars, je me suis pris une petite semaine de repos tranquille. Surtout que je suis encore un petit peu malade, je suis encore un petit peu en mode convalescence et tout. J'ai un peu parfois la tête qui tourne. Mais ça va beaucoup mieux. Donc aujourd'hui je me suis pris une petite offre. Une offre de 4h30 à 9000 yens. 9000 yens ça fait à peu près 75 €. 70 € par là. Et donc on va faire ça tranquillos, gringos. Et je suis super en avance parce que j'ai jamais été dans cet entrepôt là en fait. J'ai pour habitude d'aller dans le sud d'Osaka, à chaque fois je fais 45 minutes voire 1 heure de route jusqu'à l'entrepôt avant de charger. Moi je profite un peu pour vous montrer un peu pendant qu'il fait encore jour parce qu'il fait noir à 6h, 6h30. Là il est 16h05. Donc je suis toujours en route pour l'entrepôt là-bas là. Je vais avoir vraiment une bonne demi-heure d'avance. Et franchement ça fait vraiment plaisir que c'est juste à côté.
Ça, vraiment, vraiment, merci. Ah ouais. Et j'espère que ça va aller là. Putain, parce que je vous dis là, ces derniers temps, comment j'ai été malade. Oh là 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 là. J'espère vraiment que ça va aller aujourd'hui là. Je vous expliquer un peu aussi comment ça se passe la conduite au Japon, tiens. Puisque c'est devenu mon activité, l'une de mes activités principales. Donc la conduite au Japon elle est relativement différente par rapport à la France, je dirais. C'est un peu plus, c'est plus relax. Ça roule moins vite. C'est un peu plus cher par contre d'avoir un véhicule. C'est un peu plus cher, beaucoup plus cher. Moi j'ai un véhicule, il y a des catégories hein, pour les véhicules. Moi j'ai un véhicule dit léger, donc c'est moins cher à l'achat, moins cher pour les, comment dire, les examinations, genre les contrôles techniques, moins cher au péage, même prix au gasoil. Ça consomme moins, Genre moi mon véhicule c'est un 600 cm3, Subaru Samba. Dans 300 mètres. Alors ça ressemble vraiment à un coucou. Ah mais moi je le kiffe. Je le kiffe de ouf. Et pas encore eu d'accident. Assurance je paye quand même cher. Assurance je paye 100 € par mois. Mon leasing je paye 85 € par mois. Tournez à gauche. Et quoi d'autre encore? Le parking c'est incontournable. Au Japon le parking c'est obligatoirement payant. Après la conduite à gauche, hein, franchement il n'y a rien de compliqué hein, comme on dit chez nous là-haut dans le nord. Conduite à gauche ça prend 2-3 jours et après vous êtes au calme. Baby. Calme. Hey. Votre destination se trouve sur la droite. Ah ouais c'est là frère. Ah c'est là frérot. C'est là frère. On va voir ça après frère. Faire demi-tour, on va aller après frérot. Il n'y a même pas de bec dans cette voiture, le moteur il est à l'arrière. Putain il est 16h07, je commence à 17h. On va se poser là pépère. Je voulais voir un peu comment ça se passe, tu vois. A few moments later. Bon c'est bon, on vient de charger là. Mais ça va, comme il n'y a que 36 colis, j'ai pas besoin de rush. Normalement 4h30, 36 colis. Normalement le bon pace, on va dire, c'est 20 colis par heure. Donc là le premier colis c'est le client il a demandé à la mettre dans ce qu'on appelle le Takuhai Box. Donc une boîte de livraison en fait, il y a souvent ça dans les immeubles ici. C'est des boîtes électroniques, genre vous entrez un code, puis tu as une trappe qui s'ouvre, tu mets le colis dedans et le client il peut le récupérer ensuite. Donc là c'est le premier colis, c'est super pratique ça en général. Tu mets un colis là-dedans, ça va super vite. Que t'as pas besoin de monter genre au 35e étage de je sais pas quoi pour aller livrer ou quoi. Ça fait plaisir de refaire Amazon là. Franchement. Donc en gros les colis que j'ai là, il y a des stickers jaunes dessus avec des numéros et genre ça permet en fait quand tu arrives chez le client en fait tu peux repérer vite en fait le colis que tu dois livrer en fait. L'appli elle te dit ouais le colis numéro 3 par exemple et donc toi tu cherches dans le colis numéro 3 en général tu ranges ça bien là parce que moi j'ai mis ça un peu à l'arrache et puis c'est un petit peu c'est un peu effondré et normalement c'est vraiment, mais comme il n'y a pas beaucoup de colis ça va, je peux m'en sortir, mais quand c'est vraiment chargé tu te permets pas de faire ça, tu ranges vraiment bien pour pas perdre de temps quand tu arrives hein. Genre tu arrives, tu prends le colis, tu sors direct et ça peut te faire perdre 45 minutes et 45 minutes c'est beaucoup hein. 45 minutes tu peux arriver à la fin de ton service et tu n'as pas tout livré. Et là, si tu fais ça là, une fois ça passe, deux fois ça passe, mais arrivé à un moment ils vont te demander des explications, puis tu finis par être viré quoi. Et on a beaucoup qui se font virer, parce qu'ils font mal leur boulot. Après c'est pas évident aussi hein.
faut un peu connaître les lieux et tout ça. C'est pour ça que moi je suis arrivé là, comme c'est la première fois que je connais mon secteur, c'est pas là où c'est le coin où j'habite. Je leur ai dit, hey, soyez gentils là, c'est la première fois que je viens ici, même si j'habite là dans le coin, je connais, mais soyez gentils. Du coup ils m'ont filé une petite tournée. Mais 4h30, 36, c'est rien du tout. Hein. 36 cartons pour 4h30, c'est absolument rien. Genre 8h, en temps normal, tu repars avec 120, 110, 120 cartons. T'as pas le temps d'aller pisser, tout ça. T'as pas le temps de manger, rien du tout. Mais bon. Ça change un petit peu. Ça change un petit peu de mon taf que j'ai faisais à Nagoya. À Nagoya, c'était à peu près le même délire. Enfin, même délire. Je travaille pour une entreprise électrique, en fait. Qui est un fournisseur de pièces électriques. Et en fait, je livrais les pièces électriques à droite à gauche chez leurs clients. En général, c'était cool, hein, je faisais genre 8h30, je finissais entre 14h et 15h l'après-midi. Je rentrais chez moi, je faisais mon sport, etc. C'était vraiment cool. Mais c'était loin, c'est vraiment dommage. Dommage qu'il n'y a pas le même plan ici en fait. Et Amazon c'est bien parce que Amazon, déjà tu découvres, tous les jours c'est pas pareil, tu réfléchis aussi. Tu dis ouais, comment je vais faire pour aller plus vite, pour aller là-bas, là. Il est sympa ce temple. Dans 400 mètres, tournez à droite. C'est le Mirio Kochikon. Sympa, vraiment sympa ce sanctuaire. Et voilà ce que j'ai comme maladie, c'est que j'arrête pas de rôter comme je viens de le faire à l'instant. Mais là encore ça va. Mais en temps normal, laisse tomber. Voilà. Même si je mange rien ou quoi. Laisse tomber. Je fais des roues là. Ce coin est vraiment agréable. Vraiment, même si ce coin là je voulais pas venir livrer, je voulais livrer dans mon quartier. Je leur dis hey, donne-moi mon quartier s'il te plaît. Là il commence à faire bon, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Franchement. Il commence à faire bon. Retour à Osaka. Que demander de mieux au peuple. Là je prévois de voyager de Osaka à Tokyo en vélo là. Je vais attendre d'être en pleine forme parce que même le sport là je peux pas faire de sport rien du tout. Je dois me ménager en fait, je dois faire attention. Dans 300 mètres, tournez à gauche. J'espère que ouais, le mois prochain ou quoi, franchement j'aimerais trop ouais. Ça c'est mon 2021 objectif là, aller faire mon 500 km de vélo là. J'aimerais bien rentrer un peu aussi en France. Et ça c'est difficile. Bon, 5h40. On va livrer le troisième colis là. Bon là je sais pas si c'est 5 ou 6e. En tout cas ça va super vite. Ça va très vite même. Sérieux? C'est ça un peu les blèmes de Amazon. Bon, il est 6h15 et il fait toujours pas noir, hein. Il commence à faire noir. Et bon, j'avance tout doucement. J'ai des problèmes, ça arrive souvent avec Amazon. Je pense qu'ils n'ont pas encore amélioré l'histoire, mais il y a des adresses qui sont erronées. Ça arrive très souvent. Et là, je suis en train de lutter justement pour trouver, chercher sur Google, appeler les clients, etc. Mais bon, ça fait partie du jeu, j'aime ça. Bon, 18h57. Je suis vénère, j'ai un colis où le gars il est pas là, je l'ai appelé et le mec il m'a dit ouais aujourd'hui c'est mort, je vais changer la livraison pour demain. En gros ça veut dire que le colis je suis obligé de le ramener à l'entrepôt à la fin de service. Et ça fait pas mes affaires ça, parce que je voulais faire un perfect. Ça avait si bien commencé. Putain. Massacre. Bon jus de pomme, putain je suis un ouf. C'est un jus de pomme alors que je suis en train de piloter. Tournez à droite. Dans 300 mètres, tournez à gauche.
Allez, continue à gauche. Faire attention aussi. Faire attention aux piétons, hein. Vraiment bien regarder, même au vélo. Parce que c'est vraiment dangereux, c'est vite arrivé. Hein. Pour ça, quand tu tournes à gauche comme ça, enfin, quand tu tournes à une intersection, faut vraiment bien regarder, limite t'arrêter pour voir s'il n'y a pas de piéton qui passe avant de t'engager parce que ça pardonne pas. Hein. 19h35. Là, pareil, je suis encore en train de m'excentrer parce que j'ai deux priorités à livrer avant 20h, et dont une qui est un peu loin. Et juste avant, j'ai eu une anglaise, je pense. Elle était marrante au téléphone, elle était pas chez elle, donc je l'ai appelée et elle a comment dire, elle a fait un gros effort pour parler japonais. Je lui ai dit mais vous pouvez parler anglais, je suis français. Elle a dit oh, merci. Du coup elle m'a dit ouais, si vous pouvez repasser à 20h30. J'ai dit avec plaisir ma chère. Enfin tout dépend si j'ai le temps en fait. Je devrais avoir le temps je pense. Bon il est 20h la famille et il me reste je sais pas 5-6 par là. Ouais. Donc, dans 200 mètres, tournez à gauche. Encore 3 quarts d'heure. Et je vais passer après chez l'anglaise, donc ouais, je passe 5, 6, 7 par là. Tournez à droite. Alright. Et là qui vont me dire ouais, pourquoi ton GPS il est pas en japonais, nanana. Parce que j'ai pas envie de changer la langue de mon téléphone, tout simplement. Dans 500 mètres, tournez à gauche. J'ai envie de te dire. Bon allez, encore plus que 2 hein, et ce sera terminé. Plus que 2. Ouais, j'aime bien ce genre de rue là. Bien éclairé. Allez vers le sud. Bon allez, last one. Saigo de gozaimasu. Bon, voilà, maison individuelle. Là j'ai toute la carte avec tous les noms, mais il y a tout sauf son nom en fait. Du coup, ben, impossible à localiser. Allez hop, comme ça c'est clair. Les gens ils décrochent pas. Je le ramène. À la maison. De toute façon ce matin il y avait quelqu'un aussi qui est passé. Quelqu'un est passé ce matin. On fait peur. Ce matin quelqu'un est passé aussi à notre livreur et mais pareil il n'a pas trouvé. C'est chelou. Bon bah c'est fini hein. L'anglaise apparemment elle a annulé sa commande. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 colis qui ont été soit il y a 2 personnes qui n'étaient pas là, 3 personnes qui n'étaient pas là et 3 personnes qui ont probablement annulé parce qu'elles sont pas là et elles ont anticipé en fait. Du coup ben en gros elles se font livrer un peu plus tard. Là je retourne à l'entrepôt. 1h08. Bah, voilà comment ça se passe un peu hein, Amazon Flex. Et bah, c'est mon quotidien en fait. Hein. Bah, ça faisait, comme je vous ai dit, ça faisait 3 mois que j'avais pas fait. Ça va faire une très longue vidéo, mais c'est pas très grave. À la rigueur, je préfère le format comme ça, un format de genre 30 minutes, même un peu plus. Et ça, comment dire, c'est mon quotidien, ouais, normal, on va dire. Bon bah voilà, on a fini cette petite journée tranquille de 4h30, franchement. Demain je grimpe avec un pote, un vétéran de Amazon Flex. On va tourner ensemble 6h30, je vais monter à côté de lui, je vais voir en fait comment il tourne en fait lui. Parce qu'en fait, Amazon t'es livré à toi-même, hein. Il t'explique rien du tout. Hein.
C'est vraiment, ouais, tu t'inscris et tout ça et tu te démerdes quoi. Les premiers jours, ils sont gentils avec toi en termes de colis, tu vois, ils te donnent pas beaucoup. Mais en gros, ouais, genre là, genre aujourd'hui, tu vois, j'avais le nouvel entrepôt où j'ai jamais été de ma vie. Ben, en gros, il me donne l'adresse et tu te démerdes, tu y vas et tu vois, et tu gères là-bas, tu vois. Du coup, demain, je vais voir avec lui comment ça se passe. Je vais pas filmer par contre, je vais plutôt me concentrer sur comment il gère. Parce qu'en fait, moi, genre en 8 heures, passer les 100 colis, c'est un peu chaud, tu vois. Ça le gère, ça le fait, mais c'est la course, quoi. Du coup, j'aimerais bien tourner avec lui pour voir comment lui il gère en fait quand il atteint ces 100 colis là. En tout cas, bah, là, je vais à mon parking. Mon parking, il est assez loin de chez moi, c'est pour ça que j'ai mon vélo de. J'ai mis mon vélo en fait en rentrant à l'entrepôt. En fait, je passais devant chez moi, donc j'ai chargé mon vélo en même temps. Et du coup, bah, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo assez longue, hein. Bah, bon, mais bon, comme ça faisait longtemps, puis j'ai pas tout dit non plus là. Je sais pas par où commencer, donc si vous avez des questions, des points sur lesquels vous aimeriez que je revienne, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, de toute manière, ouais, je ferai là, de manière un peu plus régulière, je posterai des vidéos. Je n'ai pas fait, j'avais dit que j'allais revenir au mois de mars, mais comme j'étais malade à crever au mois de mars, ben, j'ai repoussé ça plutôt à maintenant. Et puis, bah, je vous souhaite aussi un bon ramadan parce que c'est bientôt là, après-demain il me semble. Et puis prenez soin de vous, la famille. On se voit bientôt. Peace.